Bonjour à tous, c'est Mayan. Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, on est à J-1 de mon challenge 30 jours sans sucre. Et je voulais vous faire un petit point avant de commencer. J'essaierai de vous mettre régulièrement des vidéos pour vous dire un petit peu comment je me sens, comment je le vis, est-ce que c'est facile ou pas, même si, bon, j'ai déjà une petite idée de la question. Qu'est-ce que je ressens, les bouleversements que je peux avoir, que ce soit au niveau physique ou bien mental. Voilà, donc j'essaierai de vous faire des points régulièrement, mais du coup, je voulais vous faire un point à J-1. Je voulais déjà vous expliquer que c'est vrai que je me suis fixé ce challenge pour le mois de novembre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un mariage prévu pour le 1er novembre et un autre mariage prévu pour le 28 novembre. J'ai trouvé que c'était très dur de commencer avec une privation lors d'un mariage. C'est quand même très dur pour un premier jour. Donc moi je vais être de toute manière pendant tout ce challenge, je vais être vraiment très très franche et transparente avec vous. Si je craque, je vous le dirai. Si quoi que je mange de sucré, je vous le dirai. Si je fais un écart, si quoi que ce soit, je vous le dirai. Donc déjà, je tiens à être honnête pour le départ, sachant que, étant donné que le premier jour du challenge, j'ai un mariage le soir, j'ai décidé de faire la journée vraiment absolument sans sucre comme j'aurais dû la faire. Maintenant, le soir, je vais quand même manger mon repas de mariage normalement, d'accord? Parce que c'est le premier jour, donc ça me semble quand même compliqué de dire non à tout et puis voilà. Et je ferai mon dernier jour le 28, puisque le 28 au soir, j'ai un autre mariage. Et du coup, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup d'amis qui se marient. Mais surtout, je me suis dit que si proche de la fin, ça serait peut-être très très compliqué, surtout que j'aurais pas fini mes 6 à 8 semaines de sevrage et que j'ai pas envie de m'imposer forcément quelque chose. Donc, point d'interrogation pour le 28, soit je clôturerai ces 30 jours en m'accordant le repas de mariage avec un dessert ou voilà quelque chose comme ça, soit on ne sait pas, hein, peut-être que je serai vraiment lancée et que du coup je ferai mon repas de mariage sans toucher au sucre et à l'alcool. Donc on verra, d'accord? Mais je suis déjà transparente avec vous pour ces choses-là. Comment je me sens? Déjà, je pense que j'ai très très mal commencé les choses puisque j'ai lu vraiment dans plusieurs endroits que juste avant de commencer, il fallait progressivement réduire sa consommation de sucre. Bon, moi j'ai un peu fait l'inverse, c'est-à-dire que je me suis dit que puisque j'allais plus en manger pendant un mois, du coup c'était le moment de me faire plaisir. Alors attention, j'ai pas non plus mangé des bonbons, des gâteaux et des chocolats toute la journée depuis une semaine. Mais du coup, j'en ai profité pour, par exemple, manger mes petits chocolats préférés aujourd'hui. Voilà, pour essayer de pas être dans la frustration et pouvoir me dire au moment où j'en ai envie, tu viens d'en manger il y a une semaine ou voilà. On verra si c'est une technique qui marche ou pas. Je l'ai senti comme ça, alors je l'ai fait comme ça. Je vais beaucoup m'écouter, me respecter pendant ce challenge, parce que le but c'est pas de se faire du mal. Voilà, concrètement, c'est plutôt de se faire du bien. Donc voilà les impressions. Je suis très excitée et en même temps très angoissée parce que j'ai déjà été une journée avec pas de sucre dans le placard et avec l'envie et je sais dans quel état entre guillemets j'ai été et voilà, donc du coup je sais pas trop ce que ça va donner, c'est vraiment l'inconnu pour moi. Je suis très fière de faire ce challenge, j'ai très envie de le réussir, c'est autant un challenge physique de santé que de mental et j'aime j'aime me challenger au niveau mental, donc on va voir ce que ça va donner. En tous les cas, je compte sur vous pour me suivre. Si vous me soutenez, mettez-moi un petit pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires si vous avez décidé également de me suivre dans ce challenge ou bien si vous l'avez déjà fait, donnez-moi vos impressions. Et voilà, j'espère que je vous retrouverai de plus en plus nombreux pour me suivre dans ce défi. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.